Coucou les filles, j'espère que ça va mes beautés. Bon les filles, j'ai créé ce canal-là et en fait je suis trop bête. J'aurais dû le créer depuis le début parce que du coup je peux vous parler par audio et c'est beaucoup mieux en fait. Pourquoi je vais parler ici? Tout simplement parce que en fait je m'en fiche si mon compte Insta il saute, j'y suis jamais, vous voyez. Et j'ai jamais voulu parler sur Snap, j'ai trop peur que mon Snap il saute, etc. Enfin, j'ai pas envie que mon Snap saute parce que c'est mon réseau, genre c'est le réseau que j'aime le plus. Insta c'est pas grave, je dirai des choses et si ça saute c'est pas grave. Les filles, tout ne va pas se faire en une journée. Tous les jours, j'ajouterai quelque chose, je reviendrai sur quelque chose qu'on m'a inventé ou quoi dans ce canal. Tous les jours, je reprendrai les faits et je m'exprimerai. En fait, vous savez, moi de base, je suis une grande bouche. Mais wallah, à chaque fois, mon entourage, ils me disent parle pas, laisse couler, laisse couler. Mais moi, je leur dis tout le temps, ok, vas-y. Enfin, vas-y, c'est bon, je parle pas et tout. Les gens, ils me disent laisse couler parce que plus tu vas parler. Mais en fait, avec du recul, que tu parles ou que tu ne parles pas. En fait, si tu parles jamais, c'est trop facile en fait, parce que tout le monde se permet d'inventer des choses tous les jours. Tout le monde se permet de te calomnier, d'inventer. C'est fini les filles. Wallah, je ne laisserai plus rien passer. Les filles, soyez prêtes. Parce que ici, vous allez voir des choses que peut-être vous n'avez pas vues, etc. Mais moi, c'est des choses qui viennent à moi. Moi, je reçois des messages, je vois tout, en fait. Quand on est influenceur, même si on ne veut pas voir, malheureusement, on voit tout. Donc, vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses. Mais wallah, les filles, par Allah, que je ne vais plus me laisser faire. Et ça, c'est une promesse que je me suis faite. Et tous les gens de mon entourage là qui vont me voir, ne venez pas m'écrire pour me dire non, Souk, fais pas ça, laisse, tu sais qui t'es, tu sais ce que tu vaux. Oui, je sais ce que je vaux. C'est trop facile. Et moi, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, il faut tout remettre entre les mains d'Allah. Ça, c'est la première des choses. Mais à côté de ça, il faut aussi se défendre en fait. Et moi, j'ai fait l'erreur de ne pas me défendre à chaque fois qu'on m'accusait de quelque chose. Je laissais couler, je me disais vas-y, assoiffé de buzz. Parce qu'il y en a beaucoup les filles. Il y a beaucoup d'assoiffés, il y a beaucoup de... Je me disais vas-y, laisse couler, tu vaux mieux que ça et tout. Mais en fait, il y a des gens qui prennent ton silence pour une faiblesse. Donc ils continuent. Et c'est trop facile. Ça y est, stop les filles. Les filles, j'ai préféré appeler mon avocat avant. J'ai pris un avocat, bien évidemment, procès à tous ceux qui... En fait, je me suis réveillée un peu trop tard. Il y a quelques... On va dire il y a quelques mois. Mais procès, en fait, à tous ces calomniateurs. Et cet avocat, les filles, je vous promets, j'ai une copine influenceuse qui l'a. Et elle a grave fait des démarches avec lui. Et il a été au bout et ça a payé par rapport au harcèlement sur les réseaux, la diffamation, etc. Donc je l'ai pris, bref, j'ai préféré l'appeler avant pour lui expliquer que ce matin, j'ai pété un plomb. Pourquoi? Et je lui ai dit, en fait, j'ai décidé de m'exprimer parce que je me suis toujours tuée et tout ce que je vous ai confié, en gros, j'en ai jamais parlé sur les réseaux. Mais en fait, quand tu parles pas, c'est un peu comme si, enfin, les gens, ils le prennent pour une faiblesse. C'est comme si tu t'accusais finalement. Je lui ai dit, donc j'ai décidé de créer un canal, etc. Est-ce que j'ai le droit de parler et de dire ma vérité? Il m'a dit, bien sûr, liberté d'expression. Et après, il m'a donné quelques petits conseils. Donc voilà, les filles. Voilà, je préférais m'assurer avant que j'ai le droit de dire tout ce que j'ai envie de vous dire. Les filles, en fait, avant cet avocat, j'en avais d'autres qui étaient, bon, voilà. Mais cet avocat, je vous promets qu'il est trop fort. Je vous ai dit, il y a une copine qui l'a mandaté et il a été au bout des choses. Et ça a porté ses fruits vis-à-vis du harcèlement, de la diffamation, etc. Là, dites-vous que dans pas longtemps, elle a un procès avec un compte qui est de l'harcèle, etc. Donc, vraiment, je sais qu'il va faire le taf. Et que, voilà. Et j'ai hâte d'avoir les décisions, etc. Et de tout vous dire, genre, les rendus de toutes ces plaintes, etc. Et de tout vous dire. Comme ça, au moins, là, je vais vous raconter ma vérité. Mais tout ça, ça va être prouvé par la justice dans quelques temps, les filles. Ça prend un peu de temps, mais wallah que ça finit par arriver. Ok? Bon, allez, c'est parti, je commence. Bon, les filles, j'ai enfin décidé du coup, d'ouvrir ce canal pour enfin exprimer ma vérité. Alors, pour celles qui nous suivent,
vraiment, depuis plusieurs années, les filles, avec Anissa, on vit une situation de harcèlement. Et c'est pas nouveau. Et vraiment, j'ai ce sentiment que ce harcèlement, il est complètement banalisé. En fait, comme si c'était quelque chose de normal. Comme si, genre, ne pas nous aimer, ça allait de soi. C'est un truc de fou. Comme si, genre, en gros, c'était une évidence. Par exemple, quand quelqu'un veut reconnaître genre ce qui se passe, quelque chose de grave à notre égard, elles sont tout le temps, je sais pas si vous voyez, elles sont tout le temps obligées d'ajouter. Personnellement, je suis pas fan d'elle, mais ça se fait pas. Genre tout le temps obligées de se justifier avant de dire que on mérite pas ça. Ça, vous devez le voir, à chaque fois obligé. Et ça, je trouve, déjà, ça, le harcèlement, il commence ici, en fait. En gros, nous, on est qui? Et on est des êtres humains. Et wallah, les filles, wallah, que on est super, genre en gros les gens qui nous voient dans la vie, notre entourage, on est super gentils et on est des meufs, on fait on est tranquille, on n'a pas de, moi personnellement les filles j'ai pas d'amis, c'est par choix, je veux pas, je suis dans mon coin avec avec mon fils, ma femme et je calcule personne, je suis dans mon coin, je fais ma vie, je comprends pas toute cette haine, vraiment je comprends pas, genre à chaque fois on doit rappeler qu'on n'est pas aimable, genre pour légitimer la chose. C'est trop grave. C'est trop grave. À chaque fois que je vois quelqu'un qui essaye de nous défendre, la pauvre, elle est obligée de dire perso, je suis pas fan d'elle, mais ça se fait pas, nanani. Vous voyez ou pas? Vous vous rendez compte que les pauvres, elles sont obligées d'ajouter cette tournure avant chaque commentaire, avant chaque justification ou message qu'elles ont envie de relayer, pour pas se faire terminer, pour pas que les gens ils les traitent. Parce que sinon, les gens ils vont les traiter. Et du coup, en fait, on a énormément de personnes qui nous aiment bien. Attention. Moi, je dirais que c'est 50-50. Vraiment, dans ma communauté, c'est 50-50. Il y a 50% qui sont adorables, qui nous kiffent. Et moi, les filles, vous voyez, oh ma vie, il est beau ton bonbon. Genre, en gros, moi, c'est vraiment genre des femmes, des personnes matures, des personnes vraiment qui me suivent et qui me soutiennent tout le temps. Vraiment, genre sur Snap. Sur Snap, on voit pas trop, vraiment, je vois pas du tout la méchanceté. J'ai que des bons messages. Je tourne autour de entre 200 et 300 000 vues quotidiens sur Snap. Et c'est vraiment, bon, il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui me regardent, mais je vous parle des messages. C'est vraiment que de la bienveillance, des gentilles filles, des mamans. D'ailleurs, mes petites beautés, si vous êtes dans ce canal, je vous fais des gros bisous. Et en fait, du coup, elles ne représentent pas en fait, elles ont pas de force face aux autres. Parce que sur TikTok, c'est là où le harcèlement, il est. Genre vraiment que des commentaires très méchants à chaque fois et tout. Et elles, les pauvres, c'est pas des gens qui sont sur TikTok, qui calculent ce réseau. Donc en fait, on voit vraiment beaucoup de haine là-bas sur ce réseau. D'ailleurs, c'est principalement là-bas où j'ai décidé de mener des actions en justice parce que ça devient trop grave. Il y a trop de méchanceté, trop d'inventions. Et vu qu'aussi je suis pas trop sur TikTok, moi j'ai pas de communauté TikTok, les filles. Donc j'ai pas réussi, j'ai pas... Comment on appelle ça? J'ai pas été sur TikTok. En fait, moi, je me suis focus sur Snap et j'ai négligé tous les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas de communauté TikTok, etc. pour me défendre ou pour... Parce que c'est trop grave, en fait, ce qu'on y voit là-bas. Regardez, ce matin, ce qui a déclenché, j'ai dit là, c'est plus possible. J'étais sur Snap et tout, je regarde mes messages et je vois un message, ouvre. Ça, déjà, c'est les trucs... voilà, moi, j'ouvre direct et je vois ça. Et les filles, je vois ça, je dis c'est quoi ça encore? Donc je vais regarder la vidéo en question et je vois ce genre de commentaires. Mais les filles, en fait là, j'ai ressenti un sentiment de haine, de tristesse. En fait, vous savez ce que c'est quand on vous accuse de choses très graves, genre quand, wallah les filles, par Allah, c'est de la calomnie, c'est de la diffamation et c'est trop grave d'accuser de ce genre de choses et les filles sur tout ce que j'ai de plus cher, qu'Allah m'en soit témoin et qu'Allah me foudroie si je mens, jamais de ma vie, au grand jamais, je serais capable de faire quelque chose comme ça, même à mon pire ennemi, même à mon... En fait, voilà, là où je veux en venir, c'est qu'on nous a tellement diabolisés,
On nous a tellement fait passer pour les méchantes que maintenant, des choses aussi graves, ça nous accuse. Vous vous rendez compte ou pas? Donc, bien évidemment, les filles, j'ai tout screené, hein. Tous les comptes, les messages, les commentaires. Tout a été envoyé parce que ça, c'est de la diffamation, c'est trop grave d'essayer de faire croire. Parce que nous, après, en fait, chaque influenceuse a une communauté, vous voyez. Et en fait, et les gens, ils mélangent tout. Donc, ils vont venir écrire. Et après, derrière, ça devient de l'harcèlement, vous voyez. Nous, on est diabolisés, on est diffamés, on est harcelés, du coup, par la même occasion. Et ça, c'est plus possible. Mais vous allez comprendre, qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Toutes ces rumeurs, toutes ces inventions, elles sortent d'où? Vous allez comprendre qui a déclenché tout ça, pourquoi, dans quel but. Et là, je vais tout vous raconter. Et les petites, avant de continuer la suite, là, les petites pucelles, là, les petites fanatiques, là, les grosses morpionnes, qui m'ont harcelée pendant toutes ces années, qui ont insulté mon fils, qui m'ont fait la misère pendant toutes ces années, c'est mieux que vous dégagez d'ici, votre place, elle a rien à faire ici. Ici, je vais vous terminer. C'est pas sur Snap, bande de petites putains qui m'ont fait la misère pendant toutes ces années, je vous ai dit ici, je vais vous exterminer. Donc c'est mieux que vous sautez de là. Désolée pour ceux que ça va heurter, qui n'ont pas l'habitude de m'entendre parler comme ça. Mais là, les filles, je vais vous parler comme je suis dans la vie de tous les jours. Parce que les grosses harceleuses, là, ça suffit en fait. Faut vous insulter votre grand-mère. On a trop été gentils à fermer notre bouche et tout. Vous nous avez pris pour des faibles. Vous savez, les petites, il y en a jamais une qui est venue me voir en face pour me dire ce qu'elle disait sur les réseaux. Il y en a une qui vient, je la mange. Venez juste en face. Moi, je veux juste vous voir en face. Je m'adresse aux pucelles, là, les filles, là. Les harceleuses de première, là, les matrixées, les folasses. Les filles, je vous préviens, ici ça va peut-être vous choquer parce que je vais vous parler comme je vous parle dans la vie, genre à mes proches ou dans la vie de tous les jours. Des fois, je peux être vulgaire quand j'ai la haine. C'est que c'est moi. Je veux pas me donner un rôle. C'est moi. Et en fait, moi les filles, je sais pas si vous êtes pareil aussi, mais quand vous avez la haine, moi quand j'ai la haine de quelque chose, je pleure pour rien. Je pleure. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Genre juste un truc qui me fait genre voilà, je pleure. J'arrive pas à me contenir. Je sais pas si c'est de la faiblesse ou quoi. Mais bref, des fois, bon, je vais essayer de pas le montrer et tout. Mais quand j'ai trop la haine, les filles, c'est ce que ça fait. Genre j'arrive pas, donc je pleure. Les filles, on parle souvent du beauty privilege. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est le privilège d'être belle, d'être beau, et du coup de recevoir certains, comment on appelle ça, certains avantages, du coup, ouais, on peut dire ça comme ça, dans la société. Mais en fait, vous connaissez pas l'envers du décor. Parce que être perçue comme belle, les filles, on va pas se mentir, hein. De base, moi, je suis quelqu'un qui a pas confiance en moi, etc. Mais c'est ce qui revient le plus sur les réseaux sociaux. Genre, en gros, ouais, t'es suivie parce que t'es belle, tu te fais connaître parce que t'es belle, sinon, il y a rien d'autre, etc. Mais, en fait, ce beauty privilege, c'est pas seulement recevoir des compliments ou de l'attention, les filles. Vous savez pas tout ce qui se passe derrière. C'est aussi, les filles, wallah, être détestée sans raison. Être jugée avant même d'avoir parlé. Devenir la cible de jalousie, les filles, de rumeurs, de calomnies. Et en fait, je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Personne n'en parle parce que c'est facile de dire tout le temps, vas-y, t'es inintéressante, t'es connue parce que t'es belle, nanani. Mais on parle pas de l'envers du décor du beauty privilege. Et je sais qu'il y en a plein là dans mon canal. Force à nous. Wallah, force à nous, les filles. Parce que c'est pour ça, la dernière fois, j'avais fait une story, ça avait été relayé, ça avait été moqué. J'ai dit, Allah, enlève-moi ma beauté. Parce que, wallah, les filles, wallah, quand on est belle, on se retrouve à payer le prix de cette image. Et ça, c'est pas normal. Et moi, sachez, hein, toutes les haineuses diront le contraire, toutes les haineuses diront ah, se prend pour qui, nanani. Mais c'est la vérité. C'est une vérité que vous savez, mais que vous n'admettrez jamais. C'est pour ça que vous me détestez. En fait, vous êtes des frustrés. Et il y a eu plein de frustrés à cause de ça, les filles qui n'acceptent pas. Quand t'es maghrébine, que t'es un minimum belle, que tu t'en sors bien dans la vie, que t'as besoin de personne, que t'es indépendante, eh bah, tu fais crever les gens. Ils te détestent sans raison. Il y en a plein qui m'ont écrit ça. De toute façon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance parce que du coup, vous m'avez toutes dit que même si elles rejoignent après, elles verront les messages avant. Donc c'est pas grave. Les filles, en fait, ça va aller un peu dans tous les sens, mais il faut que vous compreniez le début, le commencement. Ok? Le commencement, et ça va être comme une histoire. Comme si vous ouvrez un livre et vous commencez l'histoire et vous allez voir toutes les étapes. Je vous ai dit, ça va pas être tout en une journée.
Tous les jours, je dirais quelque chose ici. Tous les jours, ce qui me passe par la tête, je le dirai. Vous avez pas remarqué, les filles, que quand c'est moi, genre c'est trop extrême. La haine, elle est trop extrême. Wallah, que tous les gens, que ce soit dans le milieu professionnel, etc., que je vois dans la vraie vie, ils me disent, on n'a jamais vu ça. En fait, la haine, la jalousie, elle est trop intense. Elle est trop extrême. Je vais juste vous donner un exemple par rapport à mon physique, mon apparence. Il y a quelques mois, les filles, c'était quand? Ouais, il y a quelques mois, il y a des vidéos qui ont été mises sur TikTok, elle a fait un bébé, elle a fait ci. Et en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre, même un an après, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'une autre personne qui va être accusée de ça, ils vont le dire une fois, ils vont passer à autre chose. En fait, moi, elles sont obsédées. C'est de l'obsession. Et quand bien même, imaginez juste, j'ai fait quelque chose à mon corps, ou changement, ou je sais pas, j'avais peut-être un complexe, ou j'ai eu un problème et j'ai dû faire un changement. Ça regarde qui? Ça regarde moi. C'est moi et mes péchés. Pourquoi, en fait, aller juger? Ouais, t'assumes pas, elle assume pas, nanani. Peut-être que je l'ai fait et que j'ai pas envie de le dire pour pas inciter les gens. Ou peut-être même que je l'ai pas fait et que je me dégaine et vous le savez même pas. Mais pourquoi vous jugez tout le temps quand c'est moi, H24 en boucle? De la haine et c'est de la frustration. C'est chaud, hein. Genre là, ça fait quoi? Ces rumeurs, ça fait un an. Un an après, on parle encore de ça, tellement. Les filles, vous le voyez pas parce que ça se passe dans mes messages privés, mais quand je vous dis que c'est de l'harcèlement, wallah, c'est de l'harcèlement. Et en fait, ça touche à mon fils. Et ça, moi, je peux pas laisser passer. Là, ces derniers temps, je reçois des messages qui me parlent de mon fils, alors que mon fils, je le montre très très peu, vous le voyez pratiquement jamais dans mes stories. C'est pas, je vous ai toujours dit, moi, mon contenu, c'est de la beauté, de la mode, etc. C'est pas autre chose. Il y a pas de truc de tbergeg ou je montre toute ma vie de A à Z, je raconte mes problèmes et tout. C'est pas moi. Je veux pas. C'est pas ce que j'ai envie de transmettre sur les réseaux sociaux. Et vous savez que ces derniers temps, je reçois des messages, les filles, pour me dire, ton fils le muet, ton fils qui parle pas, ton fils l'autiste. Vous voyez ces messages-là, les filles? Imaginez-vous, en tant que maman, recevoir des messages comme ça. Comment vous voulez ne pas péter un plomb? Et les filles, je tiens à le préciser, hein, je ne fais pas ce canal pour qu'on m'aime ou pour qu'on change d'avis ou quoi que ce soit. Je vous ai toujours dit qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est les réseaux sociaux, je coupe le téléphone, il n'y a plus personne. Mes haters, je le dis et je réitère, ce sont que des bitmojis, ok? Les haters qui critiquent, etc. Vous n'êtes que des bitmojis pour moi. Donc, je ne suis pas là à faire ce canal pour qu'on ait pitié de moi ou pour qu'on change d'avis. En fait, moi, je m'en fous. Je sais que une frustrée, elle restera une frustrée tout le temps. C'est comme ça, c'est malheureux, mais voilà. C'est le game des réseaux sociaux. Tu as été connu pour le beauty privilège, et bah, tu dois assumer les actes qui vont avec. C'est pas grave. Moi, je suis juste, en fait, je veux plus me laisser faire sur ce qu'on m'accuse. C'est uniquement pour ça que j'ai fait ce canal. Je ferme plus ma bouche parce que ça a laissé trop de portes ouvertes à des gens qui font que diffamer. Et surtout, 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 je sais qui je suis et je sais ce que je vaux. Mon entourage le plus proche, non, la base. Allah sait qui je suis et ce que je vaux et le cœur que j'ai. Mon entourage le plus proche, le reste, je m'en tape. Je suis vraie et ça bougera pas. Je vais pas m'inventer une vie ou une image pour plaire aux gens. C'est pas moi. Donc les filles, toute cette haine, elle a commencé quand? Toute cette haine, elle a commencé quand vous allez être choqués. En fait, ça va être long, mais j'espère que vous êtes prêtes. En fait, il y a une personne en particulier, même si Islam, viens ici, s'il te plaît, mon cœur. Vous voyez les filles, ce que je vous disais tout à l'heure, les filles qui me suivent, qui m'aiment, qui me soutiennent et qui, eux, qui voient tout, qui sont clairvoyantes, c'est les filles comme ça, c'est les mamans, les vraies femmes, pas les petites morpionnes là qui ont encore du khnouna dans le nez et qui sont là harcelées du matin au soir sans se rendre compte des conséquences en fait, sans se rendre compte de ce que ça peut provoquer. Bon les filles, c'est parti, je commence. Désolée, en fait j'ai trop de choses à vous dire donc
Ça va aller, je vous ai dit, ça va aller dans tous les sens. Faut juste être patient. Là, je sais pas, on est mercredi. Ouais, peut-être que vous travaillez, vous verrez tout ça ce soir. Mais genre, écoutez tout ce que j'ai à vous dire. C'est hyper important de ne rien rater. Alors, les filles, je vais vous expliquer d'où tout ça, ça vient. Ok? D'où tout ça, ça vient. Et cette haine, on nous a donné un nom, les filles, un nom des sœurs de Cendrillon, les Javottes. Bon, ça, vas-y, à la rigueur, c'est drôle, vas-y, je le prends même pas comme... Mais vous allez comprendre d'où ça vient, ok? Qui, qui a sorti ça, dans quel but, pour quelle raison, et vous allez comprendre le vice des réseaux sociaux et comment vous êtes, pour toutes ces méchantes personnes, comme vous êtes crédules de croire à toutes ces choses-là. En fait, tous, il y en a, je parle pas pour la majorité des personnes, hein. Heureusement qu'il y a encore des femmes intelligentes, etc. Mais sachez qu'il y a des gens, les filles, qui sont très très naïfs et qui croient à tout ce qu'ils vont lire ou tout ce qu'ils vont voir en fait, que ce soit sur nous ou sur quelqu'un d'autre. Ils vont y croire bêtement. Ils vont lire, ils vont dire ah c'est vrai. Ou ils vont voir une vidéo qui parle de nous sans preuve, sans rien. Ils vont dire ah c'est vrai. Et en fait nous c'est obligé d'être vrai. Même quand c'est faux, c'est obligé d'être vrai. Tellement les gens ils sont matrixés. Bon, les filles, il y a une personne, mais pour pas... parce que sachez que cette personne, elle va payer très, très, très gros. Et wallah que j'ai trop confiance en mon avocat, que chacun de ses posts ou de ce qu'elle met est screené, est enregistré, est constaté par un huissier, et que j'ai toutes les filles, quand je vous dis wallah, j'ai toutes les preuves de son identité, c'est que j'ai toutes les preuves. Ça veut dire que les marques avec qui elle travaille ont témoigné. Euh, les marques, son entourage qui se sont embrouillés avec elle ont témoigné contre elle. Je vous ai des fois mis des petits indices comme ça sur Snap, etc. Et en fait, cette personne-là, elle m'a diabolisée pour une seule et même... Donc, c'est une personne qui se prétend être blogueuse, entre guillemets, qui prétend avoir des scoops, avoir des... alors qu'elle n'a absolument rien, les filles. Elle n'a rien, c'est que du mensonge, de l'invention. Vous savez, quand vous vous réveillez le matin et vous dites, qu'est-ce que je vais inventer sur quelqu'un et vous écrivez que des... Mais c'est des choses qui ont été très graves, parce qu'en fait, vous allez comprendre. En fait, les filles, c'était quand? C'était l'année dernière, en fait, quand tout a commencé et que c'est parti très très loin. Cette personne-là en question, elle est partie dire des choses très très graves. Donc, elle l'a encore dit il n'y a pas longtemps. Je vous ai dit, tout est screené, tout est enregistré. En fait, elle a propagé la rumeur que c'est moi, donc moi, Soukaina, qui suis partie balancer, ok, que ma cousine était en France pour se faire arrêter ou déjà sur la tête de mon fils, par Allah le Tout-Puissant, jamais de la vie. Même moi, à mon pire ennemi, je ne souhaite pas la prison. C'est bon ou pas? À la personne qui m'a fait le plus de mal, je ne souhaite pas la prison. Mais vous croyez vraiment... En fait, encore une fois, vous nous avez diabolisés au point de nous faire passer pour des gens mauvais, mais cœur noir, genre. Mais c'est très grave. Voilà, c'est très grave. De balancer que c'est à cause de nous qu'il y a la prison. Mais on a quoi à voir, nous? Mais par là qu'on a strictement rien à voir. Et moi j'ai eu mes histoires. Vous avez suivi, on a toutes eu nos histoires. Et moi, ça y est, quand je fais une croix, c'est fini. J'ai plus aucune nouvelle. Même si on est de la même famille, je n'ai plus aucune nouvelle. Il y a personne. Les seules personnes avec qui je parle dans ma famille, c'est ma grand-mère, la femme de mon oncle. Mais on parle jamais de ça. Je veux rien savoir sur personne, je m'en tape. Et je fais ma vie, je m'en bats les steaks des gens. Donc les filles, cette personne diabolique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a propagé cette rumeur très très grave de dire que du coup c'est moi qui ai alerté la police pour dire que ma cousine était présente sur le territoire pour qu'elle se fasse arrêter. Mais vous imaginez jusqu'où ça va? Mais vous imaginez ces accusations? Moi, j'ai pété un plomb parce que je reçois les messages des filles. Regarde ce qu'elle dit, t'as pas honte? Et je me suis fait insulter, on insulte mon fils pour des choses trop graves. Donc ça a commencé de là. Et là, j'ai dit, bon, allez hop, j'ai pris un avocat, les filles, je suis partie le voir. J'étais en rendez-vous avec lui sur Paris, je lui ai donné toutes les preuves, on a tout fait constater, etc. Malheureusement, après, j'ai dû me séparer de cet avocat, donc j'en ai trouvé un autre parce que c'était un avocat des réseaux et c'était trop compliqué. Donc j'ai trouvé quelqu'un d'autre de plus accessible, on va dire. Et en fait, elle a continué. Mais vous n'êtes pas près de tout ce qu'elle a inventé.
elle a commencé par cette grosse rumeur fausse, les filles. Bien évidemment, c'est totalement faux. Par là que je n'ai strictement rien à voir et je l'ai appris comme vous toutes. Je me rappelle ce jour-là, j'étais sur la route, j'allais au consulat du Maroc pour faire ma carte nationale, j'étais avec mon père et c'est mon père qui regardait les infos et on est tombé sur ça. Je l'ai su, je n'étais au courant de rien du tout, ni de cette histoire. Je n'étais au courant de rien parce que comme je vous ai dit, il y a eu une histoire en décembre 2023, ça s'est clôturé. Après ce qui s'est passé, moi j'étais pas au courant, ok? J'avais de contact avec plus personne. Donc, moi, j'étais au courant de rien, je l'ai appris comme vous toutes. Bref, juste pour vous dire où ça a commencé. Donc après, elle a commencé à sortir d'autres rumeurs. En fait, plus ça allait et plus elle allait loin dans son mensonge. Et elle continuait, en fait, elle se disait, il n'y a rien qui se passe, je ne suis pas convoquée, donc je vais continuer. Et elle, ça lui faisait de l'argent. Bien évidemment, c'est ce qu'elle veut. Du coup, ça va être relayé, donc les gens, ils vont y croire, ils vont aller cliquer, ils vont aller s'abonner. Et les hmars, désolé, mais ils vont tomber dans le panneau, ils vont y croire, ils vont lui acheter ses placements de produits. C'est comme ça que ça marche, les filles, c'est une machine à fric. Donc elle a commencé à aller plus loin dans son mensonge, elle continuait, jusqu'à quelques jours après, elle est partie dire la team, vous savez pas ce qui s'est passé le soir de l'arrestation de Poupette, il y a Soukaina qui a mangé avec Anissa et Caro au restaurant pour fêter ça. Non mais en fait, oh, bébé, mais je me suis dit mais non mais là j'y crois pas en fait à ce que je suis en train de lire. Mais vous imaginez les filles comme c'est trop grave d'inventer des trucs comme ça. Wallah, en fait, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte à quel point ça va trop loin. Et l'acharnement, c'est un acharnement. J'ai vécu un acharnement pendant tous ces mois. Là, ça fait quoi? Ça fait un an et demi que je suis en train de vivre un acharnement. Tous les jours des rumeurs. Tous les jours, Soukaina la méchante. Soukaina la fait ci. Soukaina la fait ça. Soukaina la balance. Soukaina c'est elle. Alors que par Allah, j'ai rien à voir avec tout ça. Je vous ai dit, je ne calcule personne, les filles. Wallah, je ne calcule personne. Vous savez, genre, je vous avais partagé un peu mon fils. J'ai un enfant qui, bon, c'est toute ma vie, c'est grave assagé et tout, mais j'essaie de lui consacrer énormément de temps pour son évolution parce qu'il a un peu, il a pas forcément de retard, mais il a un peu des lacunes, etc. J'ai pas le temps et j'ai une vie qui va à 10 000 à l'heure. J'ai du travail, j'ai des entreprises et j'ai pas le temps et j'ai surtout pas mes parents ils nous ont pas éduqués comme ça. Wallah, j'ai aucune haine et j'ai aucune haine dans mon cœur. Je suis apaisée et je m'en remets à Dieu. Par là les filles et en fait ça m'énerve parce que je suis obligée de jurer, me justifier de la personne que je suis. Vous vous rendez compte ou pas? Les filles, je vais tout vous dire. Wallah, sans tabou, sans rien du tout et je dis tout. Je m'en bats les steaks. Euh, du coup, je reviens après sur ça. Mais vous savez, genre, quand j'ai appris cette nouvelle en même temps que tout le monde, du coup, wallah, j'ai été très peinée. Genre, même si il y a eu des grosses histoires en interne, que c'est parti loin en décembre, en fait, je m'attendais pas à ça. Moi, j'étais pas au courant des histoires qu'il y avait eu, etc. Et je m'attendais pas à ça. Et je vous ai dit, moi, genre, en gros, les petits, j'ai quand même passé des moments avec eux. Genre, malgré tout, bah voilà. Et ça m'avait fait trop de la peine. Et ça m'avait tellement fait de la peine que je savais que les petits, ils étaient à Dubaï. Ok? Je vous ai dit, on a passé des moments ensemble avec mon fils, etc. On a fait la Umrah ensemble. Donc, je me suis portée volontaire. Genre, pour, s'ils avaient besoin d'argent, leur donner. Parce que moi, à cette période-là, j'étais en France, c'était l'été. Mais j'avais encore mon appartement à Dubaï. Donc, j'ai proposé de l'aide. Est-ce que vous pensez que la grosse méchante de pute, de Soukaina, de sorcière, si c'était une méchante personne, elle aurait proposé de l'argent, d'aider? Je savais que les petits étaient là-bas, j'avais mon appartement. Il y avait eu des échos comme quoi, bah, du coup, il n'y allait plus avoir d'appartement, etc. pour eux. J'ai dit, j'allais faire un virement, les filles, un virement. Tellement, en fait, vous m'avez trop diabolisé. Wallah, ça, c'est des choses que, t'as vu, j'ai pas envie de montrer, j'ai pas envie de prouver ou quoi. Mais en fait, à un moment donné, je suis obligée. Parce que je suis trop accusée de choses graves, je suis obligée. Encore une fois, les filles, je ne souhaite la prison à personne. Genre, c'est un truc de fou, tu vois, même si j'ai eu j'ai beaucoup de tristesse, on m'a fait beaucoup de mal, etc. Mais la prison, non, moi je veux pas. Moi je veux pas, pour n'importe qui, je veux pas la prison. Ok? Même si, voilà, je veux pas. Je suis pas une pute. Donc vous pensez vraiment que moi,
je vais aller faire, genre, en dire à la police alors que je ne savais même pas qu'elle était là. Je ne sais plus rien de sa vie. Wallah, à partir de décembre, quand tout a pété là, je ne sais plus rien de la vie de personne. Par Allah, j'avais la haine à cette période-là. J'avais trop la haine de tout ce que j'avais appris, etc. Mais après, ça y est, khalas, quand j'ai fait une croix, je passe à autre chose. C'est comme ça. Moi, ça me touche beaucoup, mais quand je fais une croix, il n'y a plus rien qui me touche. Là, les filles, c'était une parenthèse, c'était pour me justifier des propos de la plus grande sorcière qui ne me lâche pas depuis plusieurs mois parce que du coup, j'ai découvert son identité. Voilà, maintenant, il y a plein de personnes qui me disent à chaque fois, mais pourquoi elle est autant sur toi, mais c'est grave et tout. Sachez, les filles, que c'est parce que j'ai son identité à cette personne-là. J'ai son identité, les filles. J'ai hâte d'avoir la date du procès. Des plaintes ont été déposées contre elle. J'ai toutes les preuves. Ok? Elle a fait trop de mal. Elle m'a accusée de choses très graves. Et sachez que c'est principalement à cause d'elle qu'aujourd'hui, je subis tout cet harcèlement, tout cet acharnement. Même si j'avais déjà mes haters, parce que les gens, ils prennent parti, et ça, c'est ok. En fait, bon, moi, j'aime pas parler de team ou quoi, il n'y a pas vraiment... Voilà, mais les réseaux sociaux, c'est comme ça. Il y en a qui prennent leur parti, qui préfèrent certaines influenceuses. Tu peux préférer ma cousine, il n'y a aucun problème. Ça, wallah, c'est ok. Mais moi, j'accepte juste pas la diffamation. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je fais pas ce canal pour qu'on m'aime ou quoi. Hein. Wallah, pas du tout. C'est pour rétablir des vérités, de choses qui ont été dites sur moi qui sont très graves et qui m'ont fait du coup, qui m'ont causé toute cette haine pendant plusieurs mois. Et à cause de ça, en fait, c'est un cercle vicieux parce que à cause de toutes ces accusations, il y a d'autres personnes qui se sont permis des inconnus au bataillon qui se sont réveillés un matin, qui sont venus sur les réseaux, ils ont pris leur tel, des inconnus, les filles, tu vois juste à leur visage, voilà, tu vois à leur visage la méchanceté de ces personnes-là, j'y reviendrai dans mon canal, qui sont venus, qui m'ont inventé des vies. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a volé ci, elle m'a volé ça. Alors que c'est faux. Mais en fait, les gens, ils se sont trop permis. Et à cause de tout ça, à cause de cette personne-là qui a lancé ces rumeurs qui ont été... C'est un cercle vicieux, les filles. Il y a une marque en particulier, il y a une marque avec qui je n'ai jamais travaillé. Euh, Justement, cette marque, elle a toujours voulu travailler avec moi, mais moi, j'ai pas pu parce que... bref, ça vous comprendrez plus tard quand je pourrai vraiment en parler en détail. Mais en fait, cette marque-là, ce qu'elle a fait, c'est que j'ai eu des preuves, d'autres personnes que cette marque avec qui elle parlait avant. Et cette marque, les filles en question, parce que je n'ai jamais voulu travailler avec elle, elle écrivait à certaines personnes pour leur dire, à d'autres blogueuses, pour leur dire, ça serait bien que tu parles de Soukaina dans ta story. Pourquoi tu l'épargnes, elle? Pourquoi tu ne parles pas de cette marque en question? Et en fait, cette marque-là, elle s'est associée à cette blogueuse. Ok, à cette blogueuse très méchante qui m'a fait tout ce mal. Cette marque-là, c'est un homme derrière ça, en plus, dites-vous, c'est associé, en fait, à cette blogueuse. Et c'est de là, les filles, que l'acharnement, il a continué. Parce que du coup, elle, il fallait qu'elle fasse un maximum de ventes. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Mais on en vient à l'argent, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Cette marque-là, il y a très peu d'influx qui travaillent avec lui. Et du coup, il est tellement frustré de ça qu'il a trouvé qu'une seule chose à faire, c'est de se rallier à cette blogueuse parce qu'elle lui faisait des ventes. Donc en fait, c'était plus tu vas les terminer et plus on va vendre. Donc vas-y. Donc en fait, lui aussi, il est dans la plainte. Lui aussi, c'était la motivation de cette blogueuse pour m'attaquer, pour me diffamer, pour inventer toutes ces choses-là, pour que elle, derrière, elle puisse lui vendre un maximum de produits. Vous imaginez, les filles, à quel point ce monde est méchant. Et ça, wallah, j'ai toutes les preuves. Vous savez quoi, je vais appeler mon avocat, je vais lui demander si je peux les mettre ou pas. J'ai toutes les preuves de ça. Des messages, des échanges, des audios, des gens de leur entourage qui sont venus m'écrire, qui m'ont appelé au téléphone, avec qui je suis restée plus d'une heure et demie, où j'ai tout enregistré, j'ai toutes les preuves. Sachez, les filles, que cette blogueuse-là, vous allez être choquées, elle a 4 enfants, ok. C'est une maman, quarantaine, voilà. C'est une fille de chez nous. Donc quand je vous dis de chez nous au Maroc, c'est de Berken, donc Berken Oujda. Et elle est complètement frustrée. Elle est tellement frustrée qu'elle remet, elle remet toute sa frustration, toute sa vie à elle.
elle la remet sur moi. C'est-à-dire que tous les 4 matins, elle va parler de Tijani, elle va parler de moi, elle va parler de mon mariage, elle va dire si, elle va inventer que des choses. En fait, tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, elle les remet sur nous. Elle invente. J'ai ci, j'ai ça. Elle n'a rien. Elle n'a absolument aucune preuve de ce qu'elle avance. Et en fait, les gens qui suivent cette personne, remettez-vous en question parce qu'en consommant son contenu, déjà, vous êtes responsable de tout ce qui se passe parce que c'est grâce à vous qu'elle continue, en fait. Parce qu'en fait, vous lui ramenez de l'argent. Et plus vous allez la croire et lui ramener de l'argent, plus elle va continuer d'aller loin dans son mensonge et elle va continuer de gagner de l'argent. Si vous voulez tout savoir, cette personne-là gagne plus de 20 000 euros en calomniant sur moi et sur plein d'autres influenceurs qui sont tous, ils ont tous porté plainte contre elle. J'ai eu plein de témoignages de plein d'influenceurs à qui elle a fait énormément de mal. Donc voilà, donc ça les filles, sachez qu'il y a un énorme dossier. C'est pour ça des fois de temps en temps je vous parle de ça dans mes stories mais vous comprenez pas. Parce que en fait, sur Snap, je vous ai dit je veux plus parler sur Snap. Mon compte Snap, c'est mon compte Snap, j'ai pas envie qu'il saute, mais Instagram c'est pas grave. Donc je vais dire tout ce que j'ai envie de dire ici. Et je vais revenir sur plein d'autres histoires. Il y a encore trop de choses à dire par rapport à elle. J'ai des preuves à vous mettre et tout, j'attends juste que mon avocat il me dise que je peux mettre ou pas. Exactement. Comme ça voilà. Quoi d'autre? Je vais vous donner un exemple. Encore une fois, on va prendre mon concept. On va parler de mon concept parce que, en fait, j'avais pris la décision de ne pas parler alors que de base, je devais m'exprimer, souvenez-vous. Mais j'ai dit, vas-y, je parle pas parce que tout le monde m'a dit, ça sert à rien de parler. En fait, les gens, même si tu dis la vérité, vu qu'ils t'aiment pas, ils t'aimeront pas. Et ça, je m'y suis fait une raison, les filles. Mais au final, vu que ça change pas, en fait, que tu parles ou que tu ne parles pas, ça, il y a rien qui change, donc autant parler. En fait, je me suis dit, à tout le monde qui me disait ça, j'ai dit, ça y est, venez plus me reprocher quoi que ce soit, c'est fini. Moi, je parle. Voilà. Si je ai une liberté d'expression, si j'ai envie de dire quelque chose qui me passe par la tête, je vais le dire. Par rapport à mon concept, les filles, du coup, je me suis jamais exprimée par rapport à la polémique qu'il y avait eu, etc. Je vais le faire vite fait. Bon, les filles, par rapport à l'histoire qu'il y avait eu, dans mon concept, encore une fois, avec ma soeur, on s'est fait passer pour les mauvaises alors qu'il n'en est rien. Comme d'hab, je vous ai dit. Mais en fait, tout ça, c'est un cercle vicieux. C'est pour ça que je vous ai dit bien suivre dans l'ordre parce que, en fait, il y a tellement eu toute cette haine. D'ailleurs, cette sorcière-là, diabolique, dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est elle qui nous a surnommé les sœurs Javotte. C'est elle qui a sorti ce surnom. Et en fait, elle a tellement dit dinguerie que les gens y ont cru, que du coup, ils ont gardé ce surnom. Pour vous dire à quel point ça part trop, trop loin. Elle a fait trop de mal. Vraiment, elle a fait trop de mal. Et en fait, les gens, ils ont tellement été habitués, du coup, à nous voir en méchante, à nous voir en sorcière à cause d'elle, principalement à cause d'elle. Je dis bien principalement, parce qu'elle a beaucoup joué dans ça. Que, en fait, à chaque fois qu'il y avait un truc sur nous, bah, c'était directement nous les méchants. Même si la personne en face, elle nous avait fait du mal ou elle avait fait quelque chose de pas bien, et ben non, c'était nous qu'il fallait attaquer, c'était nous qu'il fallait critiquer, c'était nous qu'il fallait juger, c'était nous qu'il fallait harceler, encore une fois, comme si notre harcèlement, c'est normal. Nous, c'est normal de nous harceler. Mais moi, je suis plus d'accord. Ok? Vous savez pas ce qu'il y a dans nos têtes, vous savez pas le cœur des êtres humains, les sentiments des êtres humains. Imaginez tous les jours, critiquer, harceler, juger, sans raison, gratuitement. Encore, j'aurais été une pourriture. Je me dirais, vas-y, c'est mérité. Mais wallah, je suis pas une pourriture. Que ce soit ma soeur et moi, par là qu'on n'est pas des pourritures. Je vous ai dit, mes parents, ils nous ont trop bien éduqués. Voilà, ils nous ont trop donné de valeur. Et ça, les gens autour de nous, dehors, quand ils nous croisent dans la vraie vie, ils le voient. On est trop gentils. Voilà, on est trop gentils. Même trop. Et c'est ça notre défaut. C'est qu'on est trop gentils. On a tellement laissé passer de choses qu'on nous a trop marché dessus, justement. Puis du coup, on en revient vite fait sur le concept. Je voulais juste éclaircir quelques points qui sont le plus revenus, même si j'en ai déjà parlé sur Snap. Recopier le concept de Sokaina. Ça, c'est sorti d'où? Ça, c'est Dania qui l'avait dit dans sa story. Dans sa story. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dernier soir, il y a une grosse embrouille qui a éclaté et qui n'a pas été filmée entre Kaina et Sokaina du coup.
elles ont failli en venir aux mains. Je dis tout, je m'en bats les steaks. Elles ont failli en venir aux mains parce que Kaina, elle a pété un plomb et elle disait en gros qu'elle pétait un plomb parce que du coup, Sokaina, elle n'assume pas que c'est elle qui est partie répéter ça à toute la villa. Genre en gros, elle allait les voir, leur dire oui, de base c'est mon concept et tout. Donc en fait, on s'est tous retrouvés dans la salle. D'ailleurs, ça a été filmé. J'ai reçu les vidéos. D'ailleurs, j'étais choquée parce que je savais pas que ça a été filmé. Il y a quelqu'un qui a eu tellement de chef de moi, qui a filmé toute la scène de la bagarre, de l'embrouille, et qui m'a envoyé ça. Bon, je vais pas diffuser, je suis pas là pour ça. Je vous ai dit, les filles, je suis pas là dans les dramas. Mais en fait, moi, j'ai été choquée ce soir-là, parce que du coup, en fait, Kaina a dit à Sokaina, ouais, en gros, t'es une menteuse, c'est toi qui es partie dire ça à tout le monde, t'es partie dire à tout le monde qu'on t'a volé ton concept et tout. Donc, moi, ça, on était choqués, on regarde Sokaina, on lui dit, t'as été dire ça et tout. Et Sokaina a dit, mais wallah, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Encore une fois, les filles, je jure, par Allah, qu'Allah m'en soit témoin, qu'Allah me retire tout ce que j'ai et me foudroie si j'ai volé un seul concept, si j'étais une seule fois au courant que Sokaina, elle avait parlé d'un concept comme ça. Quand on était genre ce soir-là et tout, Sokaina, elle a dit, Anissa, je t'avais contacté pour faire un truc dans une villa à Marrakech. Anissa lui a dit, oui, c'est vrai, ça date. Genre, Anissa, wallah, tellement c'est un truc de merde. Par là, qu'Anissa m'en a jamais parlé. Genre, moi, les filles, cette idée, je l'ai eue parce que les concepts, en gros, c'est ce qui fonctionnait. Donc, je me suis dit, faut suivre les tendances sur les réseaux sociaux, faut suivre la tendance. En gros, elle a clairement dit, j'ai jamais dit ça. Donc, en bref, il y a eu une embrouille entre elles, etc. Et du coup, Sokaina, elle disait, en gros, je vous ai jamais dit ça, je vous ai jamais parlé d'un concept avec des preuves. Elle a dit, Anissa, je t'ai juste dit à toi, il y a quelques mois, que je voulais faire un truc à Marrakech, dans une villa. Anissa, elle a dit, oui, mais tu m'as pas parlé tu m'as rien dit, en gros, je sais rien, moi, et j'en ai même pas parlé à ma sœur. Donc moi, je n'étais strictement pas au courant. On est sœurs, on se dit beaucoup de choses, mais les trucs de merde comme ça, on se les dit pas, genre, c'est futile. Ma sœur va pas venir me dire, oui, non. Wallah, j'étais même pas au courant. Donc ça, déjà, en fait, encore une fois, vu que je suis diabolisée, et ben encore une fois, c'est moi la méchante, c'est moi qui vole et tout. Mais pourquoi vole? Parce que ça, c'est revenu plusieurs fois. Il y a plein d'inconnus au bataillon qui sont venus, qui se sont réveillés. Ça aussi, je vous en parlais, les filles. Elle m'a volé mon concept, elle m'a volé mon huile, alors que par là, les filles, c'est faux. Et j'ai toutes les preuves. C'est juste que j'ai jamais parlé pour ne jamais donner de crédit à ces gens. Mais aujourd'hui, je vais vous exterminer. Et tu vas te reconnaître, la sorcière qui parle de moi. À chaque fois qu'il y a une sauce, qu'on me fait une sauce, t'es là, tu te réveilles avec ta tête de mauvaise pour venir dire « Elle m'a volé, elle m'a fait ci », alors qu'il n'en est rien, c'est toi qui as volé. Depuis 2015, je fais des huiles avec ma mère. T'es venu après, t'as appelé ton huile comme mon prénom pour induire des gens en erreur et tu vas dire « C'est moi qui t'a copié, sale psychopathe ». Ça aussi, je vais revenir, les filles. Les filles, il n'y a que des psychopathes. Il y a beaucoup plus de psychopathes qu'on ne le croit sur les réseaux. Elles font peur. C'est des folles. C'est des tarés. Je vous avais déjà fait une story pour celles qui me suivent depuis longtemps avec une folle de ma ville quand j'avais mon institut qui venait, qui faisait que des faux avis, qui m'harcelait sur Twitter, partout. En fait, moi, j'ai le don d'attirer les psychopathes, subhanallah. Mais quand, genre, en gros, c'est des meufs, elles ne dorment pas. Ça veut dire, elles se réveillent. Elles pensent à moi. Elles mangent. Elles pensent à moi. Elles dorment. Elles pensent à moi. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va parler de moi, elle va aller contacter cette personne pour raconter des choses fausses. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Et j'ai rien fait à personne. Par là que j'ai rien fait à personne. Je ne suis pas une meuf à problème. Moi, j'évite les problèmes. C'est les gens, depuis que je suis sur les réseaux, ils sont matrixés par moi. Je sais pas pourquoi. Ils ne me lâchent pas. Ils ne me lâchent pas. Tout le temps, ils parlent de moi. Ils m'inventent des trucs. Je vous ai dit, c'est trop grave. Et ça y est, je laisse plus rien passer. Je m'en tape de tout le monde. Et voilà, je laisse plus rien passer. Et vous allez voir, toutes les personnes là, j'ai tellement fait des deux, hein, et de l'opprimé. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tu vois, dans les prières de tahajjud et tout, j'ai montré que Allah, il montre le vrai visage de tout le monde. De toutes les personnes qui m'ont accusé, qui m'ont calomnié, qui vous foudah. Et là, ça y est, en fait, j'ai pété un plomb, c'est moi qui vais vous foudah. Allah, il va me permettre de vous foudah. Bon, je vous ai dit, ça part dans tous les sens, mais je reviens sur mon concept, des choses dont je voulais parler, mais au final, j'ai pas parlé. Mais c'est fini de plus parler. Encore une fois, je me répète. Dania, elle pensait que c'était moi qui avait motivé Kaina à parler. Alors que par Allah, absolument pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais dans ma chambre et je parlais avec Samy au téléphone, donc premier en flux. Et il essayait de calmer les choses, de me dire, c'est bon, j'ai eu Dania, elle va pas parler, s'il te plaît, Souk, parle pas. J'ai dit, vas-y, moi, tranquille, moi, je veux pas de problème.
Et je suis déjà épuisée. J'ai pas dormi pendant 14 jours. J'étais sous nuit blanche. En fait, j'ai dit, ça y est, là, moi, en gros, si elle parle, je vais parler, parce que je suis pas une victime. Mais vas-y, tranquille, tu me dis qu'elle va pas parler, tranquille. Ça s'était arrêté là. Personne ne devait parler de base. Je suis descendue. Vous vous souvenez, les filles, on n'avait pas de réseau. Et en gros, tout le monde me dit, Kaina, elle a fait une story, Kaina, elle a fait une story. Moi, je suis partie voir Kaina. J'ai dit, Kaina, vas-y, en gros, s'il te plaît, enlève et tout, vas-y, ça va faire des problèmes. C'est bon, j'ai eu Samy au téléphone, elle a dit qu'elle allait rien dire et tout. Kaina, elle ne voulait pas enlever. Et il me semble que Dania, elle a dit, en gros, dans sa story, wallah, pour vous dire, les filles, j'ai même pas regardé tout en entier. On était chez le coiffeur, c'est les filles qui étaient avec moi qui me répétaient. Genre, je voulais même pas voir. En fait, moi, quand il y a un truc comme ça, je veux pas voir parce que ça m'énerve encore plus et tout. Bon, après, quand les choses ils se sont calmées et tout, du coup, bah, je suis tombée sur quelques passages. En fait, elle pensait que c'était moi qui avait été motivée Kaina à parler. En gros, moi, je me cachais derrière Kaina. Et moi, j'ai peur de personne. Wallah, je n'ai peur. Je suis très gentille. On me voit comme ça et tout. Je suis très gentille, très calme, très discrète. Très, très discrète, très timide. Mais j'ai peur de personne. À part d'Allah, j'ai peur de personne. Donc moi, je vais pas aller me cacher derrière des gens pour qu'ils fassent des stories. Je vais pas aller me cacher derrière les gens pour qu'ils fassent des stories. Si j'avais voulu parler, je l'aurais fait moi de mon téléphone. Kaina, elle a parlé toute seule. C'est une grande fille. Je lui ai dit enlève. Elle a dit ça y est, c'est posté trop tard. Moi, je laisse. Je peux rien faire contre ça. Donc non, c'est pas moi qui ai été motivée et tout. Wallah, déjà, de base, tout le monde voulait commencer à parler et tout. Moi, je voulais pas. Il y a eu plein d'histoires en interne. Même pas, genre que par rapport à Dana, il y avait eu d'autres trucs. Il y a des filles qui voulaient parler. J'étais contre ça. Les filles, c'est mon concept. Je veux pas qu'on salisse mon concept. On est des filles et tout. C'est normal qu'il y a des histoires. Mais pourquoi aller parler sur les réseaux? Moi, j'ai totalement été contre ça depuis le début. Après, quand je vois, oui, Soukaina veut être au-dessus de tout le monde, Soukaina, si, et j'étais choquée, wallah, les filles. En fait, encore une fois, je trouve ça dommage. Mais en fait, après, c'est humain, dans le sens où les gens, ils se disent, vu qu'elle est diabolisée sur les réseaux, je vais parler d'elle, je vais dire si, ça. Du coup, ça va jouer en ma faveur. Les gens, ils vont me croire moi, parce que c'est déjà l'image qu'elle renvoie. Donc, les gens, ils vont me croire. Alors que j'ai parlé avec Dania, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup échangé avec sa mère. Et en gros, je sais qu'elles savent que je suis pas méchante et que je suis pas la personne genre qu'elle a décrite. Mais après, elle était obligée, elle était sous la pression. Elle s'est dit là, je suis dans une sauce, on m'accuse de ci, ça. C'est même pas moi qui avais parlé en plus. Mais du coup, c'est moi qui a tout pris parce que c'est mon concept, parce que moi, bah forcément, les gens sur les réseaux, sur TikTok principalement, parce que j'ai pas de communauté TikTok, ils ne m'aiment pas. Moi, j'ai pas de moi, les filles, ma communauté, comme je vous l'ai dit, c'est Snap. Donc voilà. En fait, encore une fois, et je me suis laissée faire. Alors que voilà, moi de base. J'ai toujours essayé de tempérer les choses quand il y avait quelque chose jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour où j'avais pété un plomb et j'avais été dans sa chambre pour dire en gros c'est quoi ce délire là, ça à un moment donné je suis un être humain, mais sinon tout le long du séjour et tout j'estime avoir pris soin de tout le monde, avoir voulu apaiser tout et du coup après voilà ça m'a trop blessée quand à la fin on vient et on me fasse encore passer pour une mauvaise et tout, sachant les antécédents qu'on m'a fait et tout, genre, c'était trop gratuit. Franchement, les filles, c'était trop gratuit. Les filles, soyez prêtes, hein. Il y a trop d'histoires de frustrés, hein. Vous allez être choqués. Il y a trop d'histoires de frustrés. Alors, il y en a trois. J'ai trois frustrés. J'ai la diabolique, là. Il y en a deux autres. Il y en a pardon. C'est une psychopathe, écoutez bien l'histoire, une folle dingue, une tarée mentale, qui H24 sur mes réseaux, qui fait des faux comptes, qui va écrire avec ma sœur, qui va écrire à ma sœur, pardon. Parce que cette fille-là, elle habite dans la ville de la belle famille de ma sœur, genre les cousins de mon beau-frère et tout, ils habitent dans cette ville-là, et elle habite aussi dans cette ville-là. C'est une grosse folle dingue. Sachez qu'elle aussi plante sur elle. Regardez, elle, ce qu'elle a fait. Alors, elle, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une marque d'huile, en fait. Donc, nous, les filles, vous le savez, on a été connus pour ça. Depuis 2015-2016, avec ma mère, on a sorti le business des huiles. Il n'y a personne qui le faisait avant sur les réseaux sociaux. Huile pousse, huile pour le visage. Celles qui nous suivent depuis longtemps le savent. Et je vais pas citer son nom à cette grosse frustrée, mais voilà. Toi, t'es pas prête. Hein. Sache que je parle pas et tout, mais tu sais pas ce que je te prépare, grosse dangereuse, de Miss Moma. Tu portes le mal sur ton visage, c'est une psychopathe. Les filles, j'ai eu des témoignages de cette personne-là.
de l'entourage qui m'ont dit psychopathe. Genre, tarée mentale, elle est folle. Genre, la vraie maladie, pas psychopathe, comment on appelle ça? Schizophrène. Voilà, schizophrène. Genre, elle s'invente des vies et accroît à ses propres histoires. Donc, elle, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a vu que, bah, nous, alhamdoulilah, depuis 2015, on fait les huiles, on a cartonné, etc. Elle est venue, ça date, hein. Elle est venue, genre, je crois, 2017, 2018. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie faire une huile aussi, donc copie. Donc, elle a copié. Ok, elle a copié. Moi, je recevais plein de messages. Sou, qu'est-ce que c'est ton huile? Parce qu'en fait, elle a décidé d'appeler son huile comme mon prénom. Parce qu'elle s'appelle aussi comme ça. Mais elle a joué le vice de se dire, comme ça, je vais induire en erreur les gens. Parce que les huiles, elles cartonnaient tellement à l'époque, les filles, que, en gros, elle est rentrée dans le business, elle a fait aussi un truc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a décidé d'appeler son huile comme la nôtre. Et moi, je recevais des messages à l'ancienne. Je me souviens, coucou Souk, est-ce que c'est ton huile et tout? Ouais, j'ai jamais affiché dans ma story ou quoi. Je répondais aux filles en privé, non, ma belle, c'est pas mon huile. Je dis, bah, les gens, c'est comme ça, ils voient qu'un truc qui marche, ils vont faire pareil. Les filles, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, on m'a toujours copié, justement. On m'a toujours copié. À chaque fois que j'ai fait un truc, j'ai fait un salon, souvenez-vous, j'ai fait un institut. Et j'étais la seule à proposer un institut avec plein de prestations. À l'époque, personne faisait le blanchiment dentaire. Genre, un salon réuni. C'était en 2018, il n'y a personne qui faisait ça. Déjà, les réseaux sociaux, avec Anissa, on y est depuis 2014. Genre, moi, je me rappelle, j'étais à l'école, je calculais pas trop et tout, mais depuis 2014, en gros, je connais les réseaux sociaux. Il y a eu plein de trucs, à chaque fois, je faisais un truc, on m'a copié. Est-ce que je suis venue dire, ouais, copier. Mais écoutez, moi, quand c'est moi, elle m'accuse de tout. Bref, les filles, elles faisaient sa vie et tout, genre, ça y est, voilà, je m'en fous. Après, c'est le game, tu vois, tu fais un truc qui marche, les gens, ils vont copier, c'est normal. Enfin, c'est normal, on s'en fout, genre, il y en a pour tout le monde, on va dire. Avant, je pensais pas comme ça quand j'étais plus jeune, mais en grandissant, j'ai compris que il n'y a pas de copie, tout le monde s'inspire et c'est comme ça marche, donc tu vas forcément être copié. Donc, j'ai pas calculé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils sont tellement assoiffés d'argent, ils savent pas, en fait, ils ne savent pas exister par eux-mêmes parce qu'ils sont inintéressants. Ils dégagent rien, ils ont pas d'aura, ils ont rien. Donc en fait, ils peuvent pas faire un contenu en parlant d'eux ou de leur vie parce que leur vie, elle est nulle à chier. Donc ils sont obligés d'aller diffamer, d'aller inventer des choses sur les gens plus connus pour exister. Voilà moi ma vie, les filles. Ma vie avec toutes ces frustrés là que vous voyez tous les 4 matins qui se réveillent, ah Marceli, ah Massi, alors qu'il, encore une fois, il n'en est rien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, ma mère, il y a 3 ans, 4 ans, elle a pris un influenceur qui s'appelle Nassim Cherfaoui. D'ailleurs, Nassim, si tu passes par là, c'est quelqu'un de très gentil. Il a accepté de collaborer avec ma mère. Du coup, en gros, elle lui avait envoyé, parce qu'il avait un problème aux cheveux, et il l'avait testé, et ça avait grave bien marché. Donc, en fait, lui, il avait fait la pub. Mais en fait, avant ma mère, lui, il faisait la pub avec elle. Et quelques mois ou quelques années avant, je crois qu'il faisait la pub avec elle. Et en fait, à partir de ce moment-là, quand elle a vu que cet influenceur, il avait parlé des produits de ma mère, elle a pété un plomb, elle s'est imaginé une scène dans sa tête, elle est venue m'écrire, donc je lui ai répondu sur Insta, on a parlé, en gros je lui ai clairement prouvé qu'elle se faisait des films et tout, j'ai tous les échanges d'ailleurs les filles, et je l'avais même aidée sur quelque chose parce qu'elle m'avait fait comprendre que pour elle, elle était shadowban, que elle n'est pas du tout connue, les filles. En gros, c'est une meuf, en fait, justement, elle veut ça, elle cherche la gloire et tout. Donc, je lui ai fait comprendre qu'on est tous dans le même cas, ça date, hein. Ça date de 2023 ou 2022, qu'on était tous dans le même cas. Je lui avais donné des conseils pour avoir de la visibilité et tout. Genre, elle s'est excusée, vous voyez? Elle s'est excusée, fin de l'histoire. Genre, en gros, j'ai fait, parce qu'en gros, elle a pas apprécié que l'influenceur, du coup, ma mère a travaillé avec lui, mais les influenceurs, ils font ce qu'ils veulent. Si tu lui as pas payé une exclusivité, il peut travailler avec ma mère, il peut travailler. Et de là, donc ça, l'histoire a été réglée 2022. 2024 ou 2023, genre 2 ans après, les filles, elle vient avec une vidéo. Les filles, elle, avec sa mère, ils m'ont fait ça, ils m'ont copié mon travail, ils m'ont copié mon huile. Et je dis, mais c'est quoi cette psychopathe? Bon, là, t'as tout copié, t'as appelé ton huile comme moi, et c'est moi qui copie, folle dingue. Les filles, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2023, j'ai fait gagner un concours à Dubaï, que j'ai payé tout de mes poches à une de mes abonnées, genre tiré au sort. Et il y avait une sœur qui m'a écrit pour me dire que son neveu, il était handicapé, qu'ils en avaient besoin, elle et sa sœur, etc. J'ai tiré au sort la personne. Enfin, j'avais dit à mes abonnés, les filles, je suis tombée sur ce témoignage et tout. Tout le monde m'a dit, donne-lui et tout. Elle m'avait envoyé des preuves et tout. Miskina, je leur ai offert le voyage. Écoutez bien les chiens. Je leur ai offert le voyage. Elles partent à Dubaï, moi j'étais en France. Je leur envoie quelqu'un pour leur payer donner de l'argent sur place pour les activités. Moi j'avais payé les billets et l'hôtel en amont. Du coup, cette personne-là, les filles, je l'ai en ami sur Snap. Du coup, on devait échanger sur place et tout.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand la psychopathe là, de la folle dingue a fait une story pour parler de moi, pour dire que je l'ai volée, elle va dire oui, elle est partie voler mes amis. Je dis, mais de quoi elle parle? Et en fait, un jour, il y a cette fille qui a gagné mon concours. Subhanallah, les filles. Wallah, écoutez bien, subhanallah. Elle m'écrit un message. Elle me dit, salam, ma belle. Écoute, j'ai vu la story de l'autre. Je vais pas citer son blaze, les filles. J'ai pas du tout envie de lui faire de pub à cette frustrée de Miss Moma qui porte le mal sur son visage. T'as les yeux, t'as le regard noir tellement t'es mauvaise. T'es trop mauvaise. Et elle me dit, j'ai vu sa story et tout, Soukaina, et c'est choquant, je suis choquée de quoi t'accuses, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Moi et ma sœur et mon neveu, on te remercie pour tout. Wallah, on est témoins que tu nous connaissais même pas et tout. En fait, ce qui se passe, les filles, c'est que la fille que j'ai tirée au sort pour le voyage à Dubaï, c'était une ancienne copine à elle. En fait, à chaque fois, les filles, je devrais écrire comme ça, vous savez de quoi je parle, parce qu'il y a trop de trucs à parler. Et bref, et du coup, elle m'écrit, je suis choquée. En fait, elle est partie faire une vidéo, les filles. Elle va sur Twitter, avec son compte Twitter, elle écrit que des méchancetés à chaque fois que ça parle de moi, cette vicieuse. À chaque fois qu'il y a un truc, elle contacte les gens pour qu'ils m'affichent, mais des trucs trop graves. Mais les gens, ils voient. Voilà, elle est partie contacter des meufs sur Twitter. Les filles, je peux parler, je peux monter dans votre live, j'ai des choses à dire sur elle. Mais en fait, au final, elle a rien. Tout est faux. Wallah, c'est que du mensonge. Elle invente. Et les gens qui viennent me dire qu'elle leur écrit, ils me disent, par contre, ça se voit, on a vu comment elle a parlé, qu'elle était touchée. Elle est schizophrène. Ça veut dire, elle s'invente des vies et elle croit à son propre scénario. Bref, la fille du voyage, elle me dit, en gros, clairement, ma chérie, si tu passes par là, elle voit tout ce que j'ai subi. Elle me dit, écoute, c'est mon ancienne copine. Moi, je me suis éloignée d'elle parce qu'elle est folle. En plus, elle me parlait de toi. Elle m'a dit, la fille du voyage, elle me dit, moi, ça fait depuis tes débuts que je te suis avec Anissa, je vous aime trop et tout. Et quand je parlais de toi, en plus, elle me disait tout le temps qu'elle voulait trop faire une collaboration avec toi, voulait faire un produit avec toi. En fait, c'est une fille frustrée, les filles. Vu que, en gros, elle a parlé de moi à sa copine. Genre, cette fille-là, là, que je vous parle, qui m'harcèle, qui me lâche pas, a parlé de moi à sa copine. Elle allait dire à sa copine, j'ai toutes les preuves aussi, des messages avec sa copine et tout. Elle allait dire, ouais, je veux trop faire un truc avec Soukaina, tout ça et tout. Mais vu que, en fait, c'est des gens que je connais pas et à qui j'ai jamais donné l'heure, qui sont frustrés, refoulés. Donc voilà, ça c'est l'histoire des huiles et il y a encore trop de choses à dire. Petite frustrée, mais toi, en justice, je ne te lâche pas. Pour toute la diffamation que tu as fait, toutes les vidéos que tu inventes, en plus aucune preuve, que du hadra, que de la hadra, des mensonges. Il y a toutes les preuves, il y a les dates des sociétés qui ont été changées, il y a le nom de l'huile que tu as mis mon blase pour induire les gens en erreur et tu oses dire que c'est moi, alors qu'on est les meufs qui ont lancé les huiles sur les réseaux sociaux. Ça, le psychopathe, les gens, ils le savent. Allez, c'était ton petit moment de gloire que je t'ai accordé après 4 ans de frustration et de calomnie. Tu dois être toute excitée, là. Petite frustrée que t'es, va. Sache que je ne te lâche pas. Regarde, je vais jamais parler de toi dans mes stories. Rien. Là, je t'ai donné ton petit moment de gloire parce que tu fais partie des 3 harceleuses que je poursuis en justice et que je ne compte pas lâcher. Profite de ton moment de gloire. Continue, parle. Tout a été enregistré. Tout a été constaté par l'huissier. Je ne te lâche pas. Allez, on passe au sujet suivant, frustré. Et les filles, troisième personne qui lâche pas, qui est en boucle, qui fait partie de ma liste sur laquelle je vais poursuivre ces gens-là, c'est une autre frustrée. Oui, t'es une frustrée, tu le portes à ton visage, Miss Moma. Vous avez peut-être dû, les filles, tomber dessus sur TikTok, ou peut-être pas, tellement ces gens-là sont éteints. Je vous ai dit, ils sont obligés de parler de nous pour faire des vues. Sinon, sans ça, personne qui les calcule. Vous regardez leurs vidéos, il n'y a que quand ils parlent de nous qu'ils ont de la visibilité. Sinon, personne les calcule. Ils savent que nous, on fait des clics, on fait des vues. Regardez leurs autres vidéos, personne les calcule. Vous êtes éteintes. Les filles, une autre aussi que je poursuis. Je vous ai dit, il y en a 3. Il y en a 3 que je ne lâche pas. Il y en a 3 qui sont en boucle tous les 4 matins. Alors, c'est une qui s'invente que on l'a harcelée. Ça fait 5 ans qu'elle dit 10 ans. En 2015, voilà, je suis retombée encore sur une vidéo avant-hier de la petite Kota. D'ailleurs, ma petite chérie, t'es très mignonne. Je t'ai même pas écrit. J'ai pas eu le temps de t'écrire, mais peut-être que tu vas avoir cet audio. Merci pour ce que tu as dit de moi dans ton live. En fait, je suis tombée sur une rediffusion de ça. Et il y a cette frustrée en question qui va dire H24 qu'on l'harcèle il y a 10 ans, qu'on lui a fait subir des choses très graves, qu'elle en a pas dormi. Les filles, en 2015, j'avais 16 ans. En 2015, j'avais 16 ans.
J'étais en première S. J'étais un bébé, ok? J'étais un bébé, je travaillais. En fait, j'étais sur les réseaux sans lettres. Je calculais même pas les réseaux. Par Allah, que cette fille-là, tout ce qu'elle raconte, c'est faux. Tout ce qu'elle raconte, c'est faux. Bah, qu'elle sorte des preuves, même si ça fait 10 ans, il doit y avoir des trucs. Alors, c'est vrai qu'avec Anissa, quand on a commencé les réseaux, à l'époque, c'était pas pareil. Il y a pu avoir des petits conflits et tout. Mais on n'a jamais été dans le harcèlement. Vous savez, c'est quoi le harcèlement? Nous, on s'est fait harceler. On s'est fait harceler toute notre vie. Elle dit qu'on l'a harcelé, qu'on lui a fait des choses graves, qu'on lui a fait des dingueries, des trucs, les filles, horribles. Elle en a même fait une vidéo monétisée. Et tous les 4 matins, quand elle a plus de buzz, pour vendre ses trucs sur TikTok, elle reparle de nous, tout le temps. Les filles, vous souvenez de vous à 16 ans? Vous savez comment on est des bébés? Est-ce que, genre, à 16 ans, t'as cette réflexion de dire que tu vas harceler? En plus, ça dit quoi? Alors, les choses qu'elle a citées. Que j'étais jalouse d'elle. Mais vous avez toutes été envieuses de ma vie. Vous avez toutes été envieuses, vous avez toutes refait pareil. Je parle des frustrées, les filles qui me calomnient matin, midi, soir. Toutes frustrées. Tu parles d'un truc de Dubaï, comme quoi tu étais à Dubaï. Et je te connais même pas. Wallah, je me rappelle même pas de t'es qui. J'avais 16 ans. Peut-être que tu t'es embrouillée avec Anissa à l'époque sur les réseaux sociaux, parce que c'est Anissa qui gérait principalement, mais ma soeur, elle a jamais été dans le harcèlement. Mais moi, je te calcule même pas, en fait. Et j'étais un bébé. Oui, elles ont fait comme moi. Elle a fait comme moi. Elle est partie à Dubaï. Elle a fait des abayas. Mais, donc, va dire ça à toutes les filles qui vont à Dubaï. Quand tu vas à Dubaï, t'es obligé de faire des abayas. Qui te cala, toi? Qui te calcule? T'es une grande tantine de 40 piges. Wallah, qui te calcule, grosse clocharde? Grosse clocharde, qui te calcule? Ton visage, il porte le mal. T'es méchante, t'es une msmouma. Harcèle tout le monde, les filles. Alors, en fait, elle a le seum des petites jeunettes. Cette meuf-là, elle est frustrée. Elle a un vrai problème. Elle a le seum des petites jeunettes. Il y a pas longtemps, elle est partie faire une vidéo sur Sokaina, alors que Sokaina, de base, elle avait aucun problème. Moi, je sais en interne, parce que je sais ce qui se passe. En gros, elle a juste été frustrée parce qu'à l'événement de Sokaina, il y a un mec qui est venu pour Sokaina. Et elle s'est dit, bah, t'as vu les petites jeunes frustrées. Donc, elle est partie faire une vidéo, raconter des choses que l'autre, elle lui avait dit. Vous vous rendez compte? Et vous soutenez ces gens-là. Vous êtes là en mode, oui. En plus, il y a des grosses menteuses qui nous aiment pas, les filles, qui nous aiment pas. Hein. Oui, j'étais là à cette époque. Je me souviens, tu te souviens de rien parce qu'il y a rien. T'es une menteuse. T'es une menteuse. Justifier sa méchanceté par le fait d'avoir été harcelée en 2015. Grande menteuse, voilà, 2015, tu parles un truc, j'avais 16 ans. 16 ans. Je me rappelle même pas de ce que j'ai mangé hier, mais par contre, je me rappelle que j'ai jamais harcelé quelqu'un. Moi, je ne suis pas une harceleuse. On m'harcèle, je suis harcelée. Je ne suis pas une harceleuse et j'ai pas le temps. Voilà, je suis trop loin pour vous. Désolée de vous dire ça, mes frustrés. Les frustrés, là, qui parlent de moi tous les 4 matins, là. Les haineuses, les grandes tantines. Et en plus, c'est que des grandes tantines. Je suis trop loin pour vous et vous avez trop le seum de ça. Voilà, je suis trop loin pour vous. J'ai pas votre time. Oui, elle était jalouse de moi à Dubaï. Elle a fait des... Mais jalouse de qui? Qui est jalouse de qui? Qui? Les filles, j'ai trop de choses à vous dire dans ce canal. Tout. Je vais tout dire. Et là, vous allez les voir, les frustrés, là. Les 3 que je vous ai cités. Ils attendaient que... Là, c'est leur moment de gloire, les filles. OK? C'est leur moment de gloire qui va durer 24 heures. C'est frustré. Elles sont trop contentes. Ça leur a laissé... Là, je leur ai donné... Oui, je l'admets, je leur ai donné une opportunité de faire un petit peu de vue. Un petit peu de vue, mais dans 3 jours, tout le monde les aura... Parce que les gens, ils les calculent que quand ça parle de moi. Sinon, quand ils parlent pas de moi, personne les calcule. Tellement, encore une fois, elles sont inintéressantes. Les filles, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est que des petits trucs. Parce qu'il y a pas, je vous ai pas vraiment mis de preuves et tout, mais j'ai tout dans mon téléphone. Quand je vous dis que j'ai les conversations avec l'autre folle qui s'invente le truc de lui, j'ai tout. J'ai plein de choses. J'ai plein de choses en ma possession, mais ça va sortir sous documentaire, ok? Justement, je suis en train de préparer ça là ces derniers temps. Il faut que mon avocat, du coup, il valide tout tout ce que je vais dire et tout. Et promis, je vais vous sortir ça incessamment sous peu. Il faut que je le tourne. J'ai déjà mon équipe. Je vais reprendre l'équipe que j'avais prise pour mon concept. Et je vais tout aborder. Des choses beaucoup plus profondes. Et vous allez être choqués. Wallah, vous allez être choqués de toute cette haine et de cette méchanceté gratuite. Et moi, comme vous le savez, j'ai toujours parlé avec preuve. Donc, je vais parler avec preuve sur tout de A à Z.
Les filles, quand je vous dis qu'elle a fait trop de mal autour d'elle, elle a fait du sale aux marques. Elle a fait du sale à des influenceurs, elle a fait du sale à moi. Et vous savez que toutes les marques ne peuvent pas se la voir. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait... Enfin, en gros, les marques qui voulaient pas collaborer avec elle, et ben en gros, c'était sous menace. Tu veux pas travailler avec moi, je t'affiche dans ma story. Et j'invente que tes produits, c'est de la merde. Et j'invente que derrière la marque, t'es une sioniste. Et j'invente ci, et j'invente ça. Et voilà qu'elle fait tout le temps ça. Toutes les marques, ils lui ont pas donné l'heure. Elle a inventé des dingueries. Et il y a encore des... Il y a des cons, les filles, qui y ont cru. Du coup, ça a porté atteinte à ces marques. Personne peut se la voir tellement elle est méchante. J'ai oublié de vous dire l'accusation la plus lunaire, l'accusation la plus grave, en vrai de vrai qu'elle est faite à mon égard, m'avoir accusée de shirk. Je viens d'y repenser, j'avais complètement zappé parce qu'il y a une fille qui vient de me l'envoyer en privé là. Elle est partie, les filles, et accrochez-vous bien, elle est partie dire que moi, j'avais été au Sénégal faire de la sorcellerie. Les filles, je rigole, c'est trop grave. Wallah, c'est trop grave. Mais, mais est-ce que vous rendez compte de jusqu'où ça va, ces inventions? Par Allah, les filles, j'ai jamais été au Sénégal de toute ma vie. Aller dans le dossier du enfin, de truc là, de douane. Regardez une seule fois depuis ma naissance si j'ai été au Sénégal de toute ma vie. Elle est partie inventer ça, les filles. Dire qu'il y a quelqu'un qui m'a vu dans un village avec un sorcier. Ya Rabbi, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. C'est très, très grave. Là, je vous parle de la première sorcière dont je vous ai parlé, la folle d'Angla, qui a propagé toutes ces rumeurs, qui a attisé la haine, etc. Vous vous rendez compte, les filles, j'ai oublié la chose la plus grave quand même. Accuser quelqu'un d'avoir fait de la sorcellerie, mais qu'Allah me maudisse si une seule fois j'ai touché à ça ou je toucherai à ça. Mais c'est tellement grave, les filles. Et j'avais vu une vidéo il y a pas longtemps. En fait, c'est les gens qui accusent de ce genre de choses qu'ils le font, qu'ils le pratiquent. Et je vais pas vous mentir. Des fois, je suis en train de me dire, en fait, elles me font tellement peur que là, je suis sûre que ces sorcières, parce que c'est des vraies sorcières, elles ont passé l'acte. Mais en vrai, je fais mes protections, alhamdoulilah, j'essaye de prier à l'heure et tout, donc vas-y, j'ai peur que de Dieu. Mais Dieu, il peut autoriser que ça passe, vous voyez. Je me dis, mais en fait, elles sont tellement obnubilées et fans qu'elles seront... C'est fort probable qu'elles soient passées à l'acte. Vous voyez, tout le temps, vous me dites, Souk, t'es tout le temps malade et tout, mais vous savez que moi, je me pose de vraies questions. Je me dis, c'est pas normal qu'on tombe malade et tout, comme ça, souvent. Après, c'est une bénédiction, entre guillemets, parce que ça t'expie des péchés et tout. Mais les filles, des fois, il m'arrive des trucs, genre des trucs, je vais aux urgences ou quoi, et en fait, il n'y a pas d'explication. Je me dis, c'est sûr. Après, t'as vu, en vrai, il faut toujours... Enfin, en vrai, je peux même pas garder le bon soupçon avec des sorcières pareilles. Je peux même pas garder le bon soupçon, les filles. C'est trop grave. Vous imaginez toutes ces accusations? C'est parti trop loin. Ça, c'est des choses que vous avez peut-être pas vues. Mais moi, je vous le dis, les filles. Mais tout ça, c'est dans le dossier. De toute façon, vous verrez tout. Les filles de la sœur en question, en fait, je vous explique, elle s'est pris la tête avec sa sœur. Et sa sœur, elle est au courant de toute cette mascarade. Et en fait, un jour, j'avais retrouvé sa sœur. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis partie lui écrire en privé. Genre, ça date d'il y a 1 an. Regardez comment... C'est pour ça que je vous dis, la dua de l'opprimé, elle fonctionne toujours. Je suis partie lui écrire, je l'ai eu au téléphone. Genre, en gros, Zahma a dit, c'est pas nous. Zahma me traitait, à parler super mal et tout. J'ai dit, hasbi Allah wa ni'mal wakil, vous allez voir. Parce que j'avais quelqu'un de sa famille qui m'avait tout balancé sur elle, sa sœur. Elle m'avait dit que sa sœur, elle était complice, etc. Ce qui s'est passé, c'est que il y a 1 mois, juste avant que j'aille au Maroc, j'ai sa sœur, avec le même compte avec lequel je l'avais appelée sur Instagram, qui m'écrit. Elle m'appelle à 2h du matin. Je dis, c'est bizarre. Déjà, je suis jamais sur Insta et tout. Et là, on m'appelle à 2h du matin. Et j'avais pas reconnu le compte. C'est quand je pars dans la conversation, je vois que c'est sa sœur à la folle dingue, là, de la bloqueuse. Elle me dit, s'il te plaît et tout. En gros, appelle. Donc, les filles, moi, ce que je fais, c'est que je l'appelle. Je dis, c'est trop bizarre, 2h du matin. C'est sûr qu'après 1 an... Genre, en gros, la vérité a fini toujours par... J'ai tellement... Les filles, je vous jure, j'ai tellement invoqué que c'est pour ça que je vous dis, j'ai trop confiance en Allah. À chaque fois, il me rend justice. 1 an après, j'ai sa sœur avec le même compte Instagram avec lequel je l'avais appelée. Au début, je connaissais pas le compte et tout. Je l'appelle. Et de là, elle me dit, désolée, je voulais juste te dire que l'appel de l'année dernière et tout, ça s'avère vrai. J'ai comment ça et tout.
Elle me dit, bah oui, en gros, c'est vrai, c'est elle et tout. Je veux pas sortir son blaze ici, les filles. C'est elle. En gros, elle est comme ça dans notre famille. Mon frère, en gros, il nous a reniés par rapport à ça. Elle a fait beaucoup de mal dans la famille. J'ai eu trop de témoignages. Elle m'a dit des dingueries. Des dingueries, les filles, au téléphone. En fait, sa sœur, pour vous dire à quel point j'ai invoqué sa sœur, elle est venue me confirmer. Alors qu'un an avant, elle l'a défendu au téléphone, il était en train de nier. Non, mais c'est pas nous, ça va. Et là, en fait, une fois qu'elle m'a expliqué qu'il y a une grosse embrouille qui a éclaté contre elle, etc., elle est venue tout balance pour vous dire, si j'ai un conseil à vous donner, tout le temps vous patientez. Ça peut prendre du temps, mais la vérité a fini toujours par éclater. Toujours. Mes beautés, je vais répondre à ce message publiquement. Alors les filles, wallah que je ne cherche absolument pas l'approbation de tout le monde, sinon je ne parlerai même pas comme ça. Quelqu'un qui cherche l'approbation de tout le monde, elle va venir, elle va pleurer, etc. Non, les filles. Moi, je veux simplement rétablir ma vérité. Tout simplement, est-ce que vous m'avez déjà vu parler, ça fait 2 ans, 3 ans, est-ce que j'ai déjà parlé de quelque chose comme ça dans mes stories? Jamais. Justement, je ne parlais plus. Mais en fait, j'ai remarqué qu'en ne parlant pas, c'était pire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de parler. En ne parlant plus, c'était pire. Parce qu'en fait, ces clochardes-là, elles profitent. Elles profitent, les filles que je ne parle pas, pour m'inventer tout. Imaginez, tous les matins, tous les 4 matins, vous vous réveillez, on vous invente une vie. On vous fait passer pour une sorcière, une harceleuse, une scie, alors que c'est vous-même qui êtes victime de tout ça. Vous imaginez les filles qu'à un moment donné, ça fait péter les plombs. Mais non, les filles, je cherche absolument pas l'approbation de tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'a pas fait l'unanimité. Vous pensez que c'est moi qui vais la faire? Jamais de la vie, les filles. Je sais que je vais continuer d'être détestée, de critiquer, mais au moins je rétablis ma vérité. C'est pas grave. Je vous ai dit, moi, je m'en fous d'être aimée, de ne pas aimer, de me faire critiquer. Je m'en fous. Moi, c'est les choses. Tu peux dire je t'aime pas, je l'aime pas celle-là, elle m'énerve. Tu peux avoir la vie que tu veux, même si tu ne me connais pas, c'est pas grave. Juge-moi, tant pis. C'est des gens que je connais pas dans la vraie vie, donc ça me porte pas vraiment. Ça me touche pas vraiment qu'on me dise que je t'aime pas, etc. Moi, c'est les accusations, les trucs graves, dont moi-même je suis victime, qu'on essaye de me coller. Que moi, en gros, je suis responsable, alors que c'est ces mêmes personnes-là qui font ça avec moi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, mes beautés, à 3 h du matin, je dois être sortie de la maison. J'ai une mission là dans le sud, donc je dois partir. J'ai laissé mon fils à maman. Donc, je viens de recevoir un lien TikTok. Je vais essayer de répondre un peu avant de dormir quand même. J'ai reçu un lien TikTok et je vais vous partager la vidéo parce que ça résume clairement tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et tous les jours, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je m'exprimerai ici. Voilà, je m'exprimerai pas sur mon Snap, les filles, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je m'exprimerai dans mon canal Instagram. Voilà. Voilà, c'est exactement l'histoire de ma vie. Obligée de s'allier, d'aller inventer des choses, de se réunir, de se rassurer entre elles, telles des vipères, alors que rien de tout ça est vrai, tellement leur vie, elle est nulle. Voilà. Voilà le résumé de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, mes beautés. Et on se dit à demain, après-demain. Bref, je vous ai dit quand quelque chose me passe par la tête, je vous écrirai ici. Gros bisous, mes beautés, je vous aime. Et merci à toutes celles qui me soutiennent et qui m'écrivent des messages et qui savent la vraie personne que je suis. Je vous fais des gros bisous, mes chéris. Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Bon, moi les filles, sachez que je suis sous nuit blanche. J'ai pas dormi. J'ai passé mes 3 heures là à échanger avec vous et tout. Et je voulais vous mettre un truc. Attendez, je vous mets et je vous ferai un autre jeu. Miskina, je regardais les stories de mes amis sur Snap et je tombe sur la story d'Ophélie. Qu'est-ce qu'elle est gentille, les filles, cette fille, ça m'a trop touchée. Parce qu'elle est trop vraie, les filles, cette fille, elle est franche. Vous la suivez sur les réseaux, vous devez voir son franc-parler. Et bref, son message de soutien, là, Miskina, ça m'a trop touchée. Ma sœur, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Elle est très, 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 très gentille, Ophélie. Elle fait partie de mes coups de cœur de mon concept, vraiment.
Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Bon moi les filles, sachez que je suis sous nuit blanche, j'ai pas dormi. J'ai passé mes 3 heures là à échanger avec vous et tout. Et je voulais vous mettre un truc. Attendez, je vous mets un audio.